Ce sont des substances dangereuses pour la santé. Le Valium, l'opium, la famille est grande. Mais le tramadol, encore appelé Kobolo ou bébé rose, serait le plus à la mode de ces dernières années. C'est en fait un produit pharmaceutique dont l'usage a été détourné. Les adolescents qui ignorent souvent ses effets dévastateurs en sont les plus gros consommateurs. Et chaque jour un peu plus, le phénomène inquiète dans nos collèges et lycées. Le tramadol est un antidouleur qui agit au niveau du cerveau, qui va commander au corps de ne plus ressentir cette douleur. Il n'existe pas de parent d'élève, de chef d'établissement qui ne vit pas cette situation, soit à l'intérieur de la cellule familiale ou à l'intérieur de l'établissement ou à l'extérieur. Il est facile d'identifier un élève ou un enfant ou un adulte qui a consommé ce tramadol, ce kobolo, par son faciès, par son visage. Il commence d'abord par un air radieux. Il ressemble à quelqu'un qui vient de consommer de l'alcool ou de la drogue classique. Et par la suite, il a un caractère parfois violent. Le discours est violent et qui s'accompagne aussi des actes violents. Au début, c'est pour se rapprocher de ses amis, un besoin de se découvrir ou de s'exprimer. Pendant un court instant, on y prend plaisir du fait de son effet aphrodisiaque et hallucinogène. Et très rapidement, on en devient accro. Et bonjour les dégâts sur la santé. Concernant les cobolés, oui, j'en ai déjà vu. Il y a d'autres qui prennent ça, ils mettent ça dans les jus. Il a pris 3 comprimés, il les a mis dans le jus. Il était dans les vapes, au fait. Il se sentait affaibli, au fait. Ce que je sais des cobolos, c'est que c'est un comprimé qu'on prend pour donner aux fous, pour les calmer. Ça rend violent, agressif et un peu fou. Le tramadol devient drogue quand on le prend sans raison. C'est que son action va aller dans le cerveau là-bas. Mais quand il se fixe sur son site du cerveau, il va commencer à entraîner la sécrétion de certaines hormones. Les hormones du plaisir, les hormones du bonheur, les hormones du bien-être. C'est ce que les enfants et ceux qui prennent le tramadol recherchent. Il va avoir l'envie, s'ils sont plusieurs, ils vont s'organiser pour enlever une fille. On va lui glisser un comprimé à son insu. Quand elle revient, elle boit ce jus. Elle va se laisser aller. Donc, les garçons, ils peuvent être 100. Tant que la dose du tramadol qui est là-bas et que le plaisir est là, elle va consommer ces 100 personnes. Il est délivré sur ordonnance médicale, mais pas besoin, lorsqu'on peut se rendre chez les détaillants des pharmacies dites par terre, qui pullulent nos rues. Le tramadol que vous trouvez dans les pharmacies par terre, ils ne s'approvisionnent pas chez nous, parce que nous-mêmes, nous sommes contre. Parce qu'eux, ils ne sont pas des professionnels. Si jamais on arrive à prouver qu'un pharmacien a vendu du tramadol sans ordonnance et que c'est prouvé que ça vient de telle pharmacie, ce pharmacien-là peut aller en taule. Cette année 2017, nous avons saisi près de 5 952 comprimés de tramadol. Vous voyez que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Sur ces surfaces spécialisées, dont la contrefaçon, 100 ou 250 francs CFA seulement suffisent à l'usager pour s'en procurer, quand il faut débourser entre 4 et 6 000 francs CFA dans les officines. C'est le parquet qui a l'opportunité de poursuivre nos établissons nos procédures, nous les déférons au parquet, quitte à eux de prendre les dispositions qui s'imposent. Nous avons aussi de plus en plus des familles monoparentales, gérées surtout par les femmes. Vous savez, la femme n'a pas l'autorité masculine. Et donc, quand vous discutez, c'est ce qui ressort souvent. Ça pose des problèmes. L'éducation revient d'abord à la famille. Il faudrait que nous revenions aux fondamentaux, qui ont fait de nous des adultes responsables que nous sommes aujourd'hui. Face à l'ampleur des dégâts, la question centrale de la responsabilité de tous les acteurs se pose pour intensifier la lutte. Parents, enseignants et gouvernements sont interpellés.